Bonjour, cette vidéo sera consacrée à notre deuxième séance de TP. Je rappelle que le logiciel Reflect peut être téléchargé à partir de ce lien. Après avoir vu le problème de la couche, bien des 4 couches dans le premier TP, cette séance sera consacrée au TP de la couche mince. Alors, on se donne un tableau de données, des arrivées des ondes réfléchies directes et réfractées critiques en fonction de la distance des géophones. Vous allez utiliser les ondes réfléchies sous Reflect pour monter un modèle de subsurface, utiliser les ondes directes et réfractées critiques sur Refract pour monter un deuxième modèle de subsurface, comparer les deux modèles et donner un modèle final. À partir du tableau S5 Theme, ça veut dire mince, on voit pour ce qui concerne les réflexions qu'on a RFL1, RFL2, ça veut dire deux interfaces, alors le cas de 3 couches. Alors on va procéder comme dans le premier TP, on va lancer Reflect. Alors le nombre de géophones c'est 24, l'offset c'est 2 et l'intergéophone c'est 2 mètres. Alors je vais considérer comme dans que j'ai 3 couches, je vais lancer la mise à jour, choisir réflexion et choisir la update times and plot, comme ça je peux avoir les RFL1, RFL2 de ce modèle. Et puis je vais rentrer mes valeurs peak time que j'ai sur ce tableau, RFL1 puis RFL2, et on suit la même procédure. Alors on va vers ajustement ou bien fit pour calculer les vitesses, inverse peaks, comme ça il a calculé les pentes, les vitesses RMS et les T0, two-way travel time, comme on a vu sur la méthode de Dix. Je vais fermer et je vais revenir à la model table et modèle from peaks. Alors j'ai mon premier modèle sur celui de Reflect. Alors il me dit que c'est 3 couches, 10, 5, à peu près 800, 1200, et la dernière vitesse, je n'ai aucune idée sur la dernière couche. Alors je vais faire ma section et je vais réduire Reflect pour lancer Refract. Alors je vais garder celle-là à côté et je vais chercher le modèle je vais chercher ce que je vais obtenir en fonction ou bien à l'aide de Refract. Alors, pour Refract, je m'intéresse aux premières arrivées des ondes directes et des ondes réfractées critiques. Alors peut-être, si vous comparez les deux colonnes, vous allez trouver que la première onde réfractée critique est reçue au géophone 16. D'accord? Alors, la même chose, on va lancer Refract et on remplit les données. Alors, je lance Refract, la même chose, j'ai 24 géophones, l'offset c'est 2, le nombre de géophones c'est 2, l'intergéophone c'est 2, je ne sais pas quels sont le nombre de couches, ni vitesse, ni angle, et je vais faire la mise à jour, comme ça il peut calculer les distances des géophones, et je vais rentrer mes données. Après, bien sûr, je vais faire le plot pour ajuster mes données. Alors, ce que je peux voir, peut-être, je peux essayer par exemple m'aider avec, par exemple, alors je vois que c'est un segment, et ça, il peut s'ajuster sur un deuxième segment. Alors, je suis devant le cas de deux couches. Alors, je vais revenir à ma table et dire à Refract que je suis devant le cas de 2 couches et faire la mise à jour. Comme ça, il va me donner le deuxième segment et je vais ajuster les segments sur mes données. Alors, premier segment,
peut-être combien elle a donné. Alors la première couche est de 800 mètres. Et la deuxième couche, je vais essayer d'ajuster ces données sur mes... Et la deuxième couche, à peu près, c'est, comme vous le voyez, c'est à peu près 4800 et quelques. Je vais ajuster mes données. Alors à peu près c'est 800 mètres par seconde. Et je vais ajuster les derniers points, ou bien le deuxième segment. À peu près c'est aux environs de 5000 et quelques. Alors, symétrique, je suis sûr que je suis devant le cas de 2 couches dans ce cas. Et le pondage sera quasi nul. Alors, modèle, je vais revenir pour faire l'inversion. Modèle from plot. Alors, je suis dans le cas de deux couches. Alors, je vais vers section. Si je compare les deux modèles, alors refract indique 2 couches, reflect indique 3 couches. Ça veut dire que je suis devant le cas d'une couche cachée. Alors, je vois que les vitesses, ils sont croissantes. Ça veut dire que la réfraction peut se produire ici et ici. Ça veut dire que je suis devant le cas d'une couche mince. Alors, la première vitesse, ou bien la première couche, elle est de vitesse 800 mètres par seconde, d'épaisseur à peu près 10 mètres, et la deuxième couche, elle est de vitesse 1300 et d'épaisseur, alors ça devrait être 3 mètres. Et la dernière vitesse, je prends la vitesse de réfract de la troisième couche de réfract qui est 5000 mètres par seconde.